je vais vous expliquer les points communs entre le clitoris et le pénis. Le premier point commun, c'est qu'ils sont constitués de la même façon au niveau de l'embryon. Ils ont à peu près la même taille au départ, jusqu'à 6-8 semaines de grossesse. Et après cela, le clitoris va se différencier différemment du pénis. Donc jusqu'à 6-8 semaines, on ne distingue pas si l'embryon a un pénis ou un clitoris. C'est exactement ça. Quand on parle de clitoris, il ne faut pas penser forcément à une femme. De la même façon, un pénis n'appartient pas forcément à un homme, car il faut prendre aussi en compte les personnes trans. Le deuxième point commun, c'est qu'ils ont à peu près la même taille et les mêmes structures. Les corps caverneux qu'on trouve dans le pénis se retrouvent dans le clitoris. Les bulbes du clitoris correspondent au corps spongieux du pénis. Il y a dans les deux cas un gland qui est recouvert par un capuchon pour le clitoris et par un prépuce pour le pénis. En termes de taille, on parle de combien de centimètres ? La taille du clitoris et du pénis est à peu près similaire, ils font à peu près une dizaine de centimètres. Le clitoris est un organe assez méconnu, dont on a découvert depuis peu la taille réelle et la forme réelle, alors que le pénis est connu depuis bien plus longtemps. Dans le monde animal, il y a un exemple assez remarquable, c'est la hyène tachetée. Chez cette espèce, le clitoris de la femelle a la même forme et la même taille que le pénis du mâle, à tel point que les scientifiques ont même parfois du mal à savoir si c'est un mâle ou une femelle. Le troisième point commun, c'est qu'ils peuvent tous les deux avoir des érections. Les structures spongieuses et caverneuses du clitoris et du pénis sont capables de se gorger de sang avec l'excitation sexuelle et ils peuvent du coup avoir une érection. Dans les deux cas, l'érection permet d'agrandir la taille du clitoris et du pénis. Pour le pénis, la différence de taille est un peu plus importante avec l'érection que pour le clitoris. Pour les hommes trans, puisqu'ils prennent en plus de la testostérone, cela va permettre d'agrandir encore plus la taille du clitoris avec l'excitation. Le quatrième point commun, c'est que le gland du clitoris et le gland du pénis peuvent être stimulés exactement de la même manière. Les frottements, la masturbation, les caresses vont de la même façon pour le gland du clitoris et le gland du pénis, provoquer l'excitation et permettre du coup ensuite l'érection. Le dernier point commun est qu'ils fonctionnent de la même façon pendant toute la durée de l'excitation sexuelle jusqu'à l'orgasme. À la suite de l'orgasme, dans les deux cas, il y a une période réfractaire. La turgescence diminue et le pénis et le clitoris retrouvent leur taille et leur forme de départ. Et ils ont aussi besoin d'une petite pause avant de potentiellement reprendre une autre activité. La période réfractaire est plus courte pour la femme que pour l'homme. Elle dure quelques minutes, alors que c'est plutôt de l'ordre d'une dizaine de minutes pour l'homme.